Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Tout le Business, votre magazine économique sur Toulouse Info. Alors, aujourd'hui on reçoit Caroline Morel, bonjour. Bonjour. Alors, la fondatrice de jeveuxêtre-photographe.com. Tout à fait, Régis. Alors, pour essayer de résumer le concept, c'est des cours de photographie pour tout public, c'est ça ? Exactement. Alors, Je veux être photographe, c'est les premiers cours de photo en 4 heures tout en un. Donc 1 heure théorie, 2 heures de mise en pratique et 1 heure d'analyse de l'image. Pour toutes les personnes qui ont acheté un réflexe numérique et qui ne savent pas comment l'utiliser, ou bien des gens qui ont un compact. Alors, ces cours sont destinés au grand public, mais on peut, en tant que photographe professionnel, venir, comment ça se passe ? Il y a des cours plus avancés pour des personnes qui travaillent déjà en mode manuel, donc particulièrement les cours portrait en studio ou portrait au flash, mais on a essentiellement un public d'amateurs aujourd'hui à 95%, je dirais. Alors, quand on parle d'amateurs, justement, là vous disiez de venir avec son réflexe, le prêt est possible également ? On propose un prêt, une location à 45 € pour le cours. C'est venu naturellement, ça ? On avait beaucoup de demandes de clients pour qui le cours pouvait être en fait un déclencheur à l'acte d'achat. Mais avant d'acheter, ils voulaient tester l'appareil, donc on leur propose des appareils à la location. C'est justement ce que j'allais vous demander, le conseil à l'achat. Oui, on peut venir également pour demander un petit peu, on va dire, tout sur la photographie, en profiter pour avoir un vrai échange. Alors on est gentil chez Je veux être photographe, on ne fait pas payer les conseils en plus, mais au téléphone, on renseigne beaucoup nos clients par rapport à l'achat de l'appareil, aux différentes marques, aux accessoires qu'ils peuvent acheter. Donc ils nous posent des questions avant de venir en cours parfois, s'ils ne louent pas l'appareil, s'ils veulent acheter avant le cours, et également aux photographes pendant le cours. Dans le cours, on parlait de 3 étapes justement, alors vous pouvez les décliner un petit peu ? Oui, tout à fait. Alors en fait, c'est assez simple, la personne va sur le site internet, elle va acheter un cours. En général, un débutant, quelqu'un qui n'y connaît absolument rien en photo et qui travaille en mode automatique, va prendre le cours profondeur de champ ou vitesse. Donc il va payer en ligne. Simultanément, dans son espace compte, il va recevoir la fiche avec les petits exercices et le support de cours théorique pour le cours choisi. Donc le cours ensuite démarre, les documents sont redonnés en format papier aux participants en début de cours. Qui gardent ? Qui gardent, oui, bien sûr. Donc la partie théorie va durer 3/4 d'heure, 1 heure. On aborde le concept lié à la session. Ensuite, on a 5 exercices, 5 ou 6 exercices par cours qui correspondent à ces exercices-là, qui vont être réalisés. On passe à peu près 1/4 d'heure par exercice. Et ensuite, l'analyse des photos pendant 1 heure, où on analyse les 10 meilleures photos de chacun des participants. D'accord, faut résumer que les groupes sont assez restreints justement pour que ça reste... On a 10 personnes par cours maximum. Voilà, et c'est vrai qu'ensuite à un cours profondeur de champ, par exemple, les participants vont savoir travailler en mode AV, mode ouverture. Suite à un cours vitesse en mode TV, donc on avance au fur et à mesure dans le niveau, quoi. Le cours, il y a déjà une quinzaine de modules différents, donc est-ce que vous pouvez en évoquer ? On a très exactement 12 cours différents qui sont répartis par thématique. Donc on a la thématique technique avec profondeur de champ, vitesse, lumière, revoir ses classiques. Ensuite on a la thématique photographier la ville à la Douaneau, la nature, l'architecture, le photoreportage. Et ensuite on a la thématique portrait en extérieur, portrait journalistique, portrait en studio et portrait au flash. On est ici à Toulouse justement pour son lancement après Paris. Pour les gens qui seraient intéressés, les Toulousains, combien coûte ce cours ? Alors le cours coûte 80 €. 80 € les 4 heures. Et il y a aussi des packs avec des tarifs dégressifs si on va acheter plusieurs cours. Les photographes toulousains justement qui donnent les cours ici, qui c'est ? Eh bien pour l'instant à Toulouse, notre photographe c'est Frédéric Scheiber. Et nous sommes toujours à la recherche de nouveaux photographes sur Toulouse. Donc c'est aussi pour ça que je suis ici, pour rencontrer de nouvelles personnes. Je vois beaucoup de photographes demain et pour agrandir l'équipe. Il y a pas mal de spécialités sur Paris, comme des photographes spécialisés en entreprise ou des portraitistes, des grands reporters. Est-ce qu'on va retrouver les mêmes spécialités, avoir des cours différents avec chacun de ces photographes ? Oui, tout à fait. C'est ce que j'espère développer aussi sur Toulouse. Avoir un éventail de photographes relativement large pour pouvoir s'adapter aussi aux différents cours. C'est l'objectif. Quel est le type de client que vous aviez ? On parlait de 85% d'amateurs, c'était ça à peu près ? Oui, 90% d'amateurs même. Le client type, plutôt la cliente type, puisque c'est une femme en général, qui a entre 30 et 40 ans, qui travaille en entreprise ou profession libérale et qui veut apprendre à manier son réflexe autrement qu'en mode automatique. La météo ? Ça fait 1 an et demi maintenant que vous existez. La météo est une contrainte sur Paris, sur Toulouse peut-être moins ? Alors sur Toulouse moins.
Paris, on a de la chance. On n'a pas annulé tant de cours que ça en l'espace d'1 an et demi. Mais c'est vrai que quand il pleut, on a des solutions de repli. On fait les cours souvent dans des galeries pour être protégés. Si vraiment il pleut trop, on est obligé d'annuler. Mais en général, on trouve des solutions de repli. Question assez simple pour vous. Pourquoi Toulouse ? Pourquoi Toulouse ? Parce que je suis toulousaine et que j'adore cette ville. C'est ma ville natale. Et je pense que c'est une ville où il y a un vrai potentiel pour la photo. On a eu beaucoup de demandes aussi depuis la création de la marque à Paris, de Toulousains qui nous disaient quand est-ce que vous venez dans notre ville rose. Donc on a dit qu'on y allait. Voilà, c'est notre premier lancement hors Paris et on va sûrement développer 4-5 autres villes d'ici la fin de l'année. La prochaine ville sera Nice. Déjà Nice. Ouais, j'ai déjà fait des sélections pour les photographes. On espère développer Nice en septembre au plus tard de cette année. Et après Nice, vous savez déjà ? Lyon. Lyon. Vous allez faire toutes les grandes villes ? Exactement. Marseille ? On verra. Alors c'est un changement de carrière, puisqu'avant vous sortez quand on parlait de Toulouse, de l'ESC Toulouse, et vous êtes parti après une entreprise et juste après Peugeot. Qu'est-ce qui a été le déclic justement pour partir ? Le déclic pour partir, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Déjà, je crois qu'au fond de moi, j'avais la fibre entrepreneuriale et j'avais vraiment envie de développer mon propre projet plutôt que d'être salarié ou cadre dans un grand groupe. Donc ça, c'est une première chose, je pense, qui est un peu inhérente à tous les entrepreneurs. Ensuite, par rapport au projet en tant que tel, par rapport à je vais être photographe, j'étais passionnée de photo. Dans un de mes jobs chez PSA, je voyageais beaucoup à l'international. Je passais un mois et demi à l'étranger dans le cadre d'audit de filiales commerciales qu'on faisait. Je prenais beaucoup de photos dans le cadre de mes déplacements. Et donc, naturellement, rentrant à Paris, j'avais acheté un réflexe à l'époque et je voulais apprendre à utiliser mon réflexe numérique. Et donc, j'ai commencé à chercher des cours de photo. Et j'ai pas trouvé grand-chose, aussi étonnant que ça puisse paraître. Il y avait bien les cours à la mairie de Paris, mais les horaires étaient très contraignants pour des gens qui travaillent en entreprise. C'était difficilement compatible. Ensuite, il y avait les cours dans le cadre des rencontres photo d'art, mais très professionnalisants et peu adaptés en fait à une clientèle d'amateurs. Il y avait bien des stages qui étaient sur 2-3 jours, mais pareil, c'est difficile quand on travaille, il faut poser des RTT, etc. Donc mon idée, c'était, je veux un cours de photo, je veux que ce soit court, je veux apprendre des choses, je veux que ce soit aussi un moment de plaisir, de partage, parce que j'ai pas beaucoup de temps et je travaille beaucoup. Et donc j'ai eu cette idée de créer je veux être photographe.com. Alors, on parlait d'axes de développement géographique avec Nice, entre autres. Au niveau des entreprises aussi, c'est un axe, puisqu'on parlait de Peugeot qui est un de vos clients chez Je veux être Oui, alors photographe.com. c'est pas lié au fait que je sois une ancienne salariée, mais c'est vrai qu'on a le club photo de Vélizy qui achète beaucoup de prestations pour ses participants. En fait, c'est vrai que on essaye de développer plus le marché des entreprises, que ce soit à travers le canal des CE ou à travers le canal des départements formation communication dans le cadre des team building qu'on peut faire. Alors, on a fait pas mal de team building depuis la création de la société. En général, le team building, c'est toujours le même format, 4 heures, mais vraiment customisé par rapport aux désirs de l'entreprise. On va faire, par exemple, des cours en anglais pour des cabinets de conseil sur les bases techniques. Récemment, il y a 3 semaines, on a fait un Paris la nuit avec un circuit à travers les ponts de Paris et dans le 6e arrondissement en anglais également pour une société. On a organisé pour Allergan, qui est un gros groupe pharmaceutique, une grosse journée en décembre pour 50 personnes. Enfin, c'est un vecteur de développement aussi pour la marque. Bon, si les grandes entreprises ici nous écoutent, ils savent que... Voilà, Airbus, nous sommes là. C'est une nouvelle activité pour les entreprises qui change un peu aussi de ce qu'ils ont l'habitude de faire, comme les cours par exemple. Je pense aux cours de cuisine qui sont très bien, mais si les entreprises qui m'écoutent veulent une activité pour leurs salariés qui leur permet aussi de développer leur fibre artistique dans un contexte convivial, on apprend vraiment quelque chose au bout de 4 heures, ils peuvent faire appel à nous. Le site internet et le blog, c'était naturel de lancer ça sur internet sans devanture finalement. C'est une bonne question. En fait, aujourd'hui, on observe que plus de 50-60% de nos clients viennent uniquement par le net. Donc c'est vraiment un vecteur de vente très important pour nous. Voilà. Même si on a une présence physique dans Paris, maintenant on a une grande boutique dans le 6e, mais c'est vrai que maintenant le net est incontournable, je pense, pour n'importe quel business, pour se faire connaître et puis pour générer des ventes. Vous êtes lancé il y a 1 an et demi, je pense que
Étant sur Toulouse là, j'ai déjà ma réponse, mais la première année c'est bien passé au-delà de vos espérances? C'est mieux passé que ce que j'avais prévu initialement. On a eu beaucoup de succès. Aujourd'hui, on a entre, ça varie selon les semaines, mais entre 10 et 15 cours par semaine. Donc on compte en moyenne plus de 400 clients par mois, 400 participants par mois, ce qui est pas mal. Ouais. Sur les appareils réflexes, il y a une fonction caméra. Est-ce que c'est une optique, toujours dans l'image, de pousser le concept peut-être dans quelques années à la caméra C'est une bonne question. Je pense que c'est vraiment un marché porteur, mais pour l'instant, je reste concentrée sur les cours de photo. Alors, on va passer à la dernière partie de l'émission qui est l'actualité. Alors, il y a certains clubs photo, justement, on en parlait, qui existent, déjà sur Toulouse ou sur Paris. La valeur ajoutée de je veux être photographe.com, c'est le plus du photographe. Je pense que les clubs photo peuvent aussi être très bien. Enfin, j'ai rien contre les clubs photo. Ce qu'il y a avec mais souvent, enfin moi pour l'avoir vécu, le seul petit problème, c'est que si on manque les cours en début d'année, ensuite on n'arrive pas à suivre, quoi. Si on manque les bases techniques de la photo, on va être un peu mal quand il va falloir faire des cours en mode manuel ou comprendre l'utilisation du flash. Donc ça peut être une contrainte, le fait de devoir s'engager dans la durée. Alors que quand on vient chez nous, comme on a beaucoup de cours de manière récurrente, on peut démarrer quand on veut. Et on n'a pas besoin de s'engager en fait pour une longue durée. C'est plus l'adaptabilité qui fait Je pense que l'adaptabilité fait le plus. Après, je ne connais pas les intervenants dans les clubs photo, donc j'aurais du mal à me prononcer. Mais c'est vrai que nous, dès le début, on a vraiment voulu travailler avec des photographes professionnels qui soient de très bons pédagogues. Donc c'est toute la particularité entre guillemets de nos intervenants. C'est tous des pros et ça c'est vraiment une valeur ajoutée aussi pour nos clients parce qu'au-delà du cours et de l'approche purement théorique ou technique, ils peuvent donner des petites anecdotes sur ce qu'ils ont vécu, les dernières photos qu'ils ont prises. Ils peuvent vraiment faire partager leur expérience aux participants. Voilà. Et comme en général un participant va rencontrer, s'il fait 4-5 cours, beaucoup de photographes différents, il va y avoir par exemple Dominique que vous avez vu aujourd'hui qui est avec nous, qui a bossé avec Anne Arthus Bertrand pour 6 milliards d'autres. On a des photoreporters comme Franck Vogel, des photographes de mode, des photographes spécialisés en studio. Donc ça, je pense que ça donne une vraie valeur ajoutée aussi pour le client. L'humain est important et même primordial. L'humain, c'est primordial en photo et également chez Je veux être photographe. Il y a un service qui s'est lancé sur de la photographie de mode à Toulouse, d'Emmanuel Gelling, qui propose de réaliser un book façon magazine. Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que c'est complémentaire par rapport à vous? Oui, je pense que c'est quelque chose de complémentaire, oui. Emmanuel peut nous appeler, ça veut travailler avec nous. Bon, le message est passé. Je l'ai vu, le site internet. Ouais. Ouais, c'est bien. Dernière question, il y a quelques services de plus en plus au niveau du travail de photographe. On parlait hors antenne de Metro Reporter ou de Citizen Shine. Vous, votre avis par rapport à je veux être photographe.com, qu'est-ce que vous en pensez de ces services? Ça va dans le bon sens ou... Alors je pense que la photo a vraiment évolué. On ne peut pas aller contre ces magazines comme 20 minutes ou comme Citizen Side qui rachètent des photos d'amateurs pour les revendre à bas prix. C'est vrai qu'en fait, aujourd'hui, le métier de photoreporter est en train de vivre une véritable crise, une véritable évolution. Et on ne peut pas faire grand-chose contre ça. Donc, après, moi, ce que j'espère, c'est qu'il restera toujours du travail pour les photographes professionnels, même si on voit qu'ils sont de plus en plus amenés à trouver de nouvelles sources de revenus pour pouvoir survivre. Bon, je vous remercie, on va conclure là-dessus. Merci Régis. Alors pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain Talk Business. Au revoir.